C'est bientôt Noël, est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour redonner une seconde jeunesse à ton PC? T'es d'accord avec moi? Alors c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons réaliser quelques manipulations sans installer aucun logiciel. Ce sont d'ailleurs des manipulations que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur mon compte, donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. La première manipulation que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de créer un point de restauration. Alors pour faire simple, un point de restauration, c'est tout simplement une sauvegarde de votre PC à l'instant T, qui peut être ensuite rechargée en cas de problème. Donc en général, je conseille d'en faire une dès la première utilisation du PC, et plus généralement quand on s'apprête à faire des manipulations sur le PC. Donc pour créer un point de restauration, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows, vous marquez ensuite créer un point de restauration et vous appuyez sur entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite Windows va pouvoir créer un point de restauration uniquement pour les supports de stockage dont la protection juste ici est activée. Donc pour activer la protection, il suffit de cliquer sur le support en question, vous cliquez sur configurer et vous cochez ensuite activer la protection du système. Il faut ensuite, grâce à cette barre, définir le pourcentage d'utilisation de l'espace disque qui sera donc dédié au point de restauration. Donc en général, je recommande de mettre 10%, c'est largement suffisant. Vous appuyez sur appliquer et vous appuyez sur OK. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur créer juste ici et vous mettez ensuite un nom à ce point de restauration. À présent, voyons ensemble comment nettoyer votre disque dur sans installer, comme je le rappelle, aucun logiciel. Donc il suffit tout simplement d'appuyer simultanément sur les touches Windows plus E, vous cliquez ensuite sur ce PC et vous faites ensuite un clic droit sur le disque dur que vous souhaitez nettoyer. Vous cliquez ensuite sur propriétés et ensuite ce qui va s'afficher sur cette fenêtre dépend de votre version de Windows. Pour Windows 11, vous verrez tout simplement détail juste ici et pour Windows 10, vous verrez nettoyage de disque. Peu importe ce qui est affiché, il faut tout simplement cliquer sur ce bouton. Donc ensuite, il faut cliquer sur fichier temporaire et je vous conseille ensuite de cocher ce que j'ai coché pour cette vidéo, à savoir la corbeille, les miniatures, antivirus Microsoft Defender, les fichiers optimisation de livraison, les fichiers internet temporaires, le cache de nuanceur DirectX et le rapport d'erreur Windows et commentaires et diagnostics. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur supprimer les fichiers et vous appuyez sur continuer. À présent, mettons à jour ensemble Windows. Pour cela, il faut appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Vous marquez ensuite paramètres de Windows Update et vous appuyez sur entrée et vous cliquez sur le bouton rechercher les mises à jour. Et une fois les mises à jour téléchargées et installées, je vous invite à redémarrer votre PC. Et bien maintenant qu'on a mis à jour Windows, mettons à jour la carte graphique. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer comment mettre à jour une carte graphique Nvidia, mais pour les utilisateurs de cartes graphiques AMD, je vous invite à consulter un tutoriel dédié à la mise à jour de ces cartes graphiques, même si fondamentalement la manipulation reste à peu près la même. Donc côté Nvidia, on a le choix entre deux méthodes. La première, c'est tout simplement passer par Nvidia GeForce Experience, qui est le logiciel d'Nvidia. La deuxième manipulation consiste à directement récupérer le driver en question de la carte graphique directement sur le site d'Nvidia. Donc moi pour le coup, j'ai Nvidia GeForce Experience qui est installé sur mon PC et c'est globalement la méthode la plus simple pour les personnes qui ne sont pas forcément fans d'informatique, donc c'est celle-ci que je présenterai durant cette vidéo. Donc il faut tout d'abord ouvrir GeForce Experience, et une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur l'onglet pilote, vous cliquez sur vérifier si il existe des mises à jour, et vous téléchargez tout simplement la mise à jour qui est disponible. Une fois téléchargé, vous cliquez sur installation rapide, et il est possible que pendant l'installation, votre écran devienne noir durant quelques secondes, mais ne vous inquiétez pas, laissez faire l'installation. Et une fois celle-ci terminée, je vous invite encore une fois à redémarrer votre PC. À présent, pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo, donc je suppose que c'est le cas pour la plupart des personnes qui regardent ce tutoriel, je vous invite à activer une petite option qui est directement dans Windows, qu'on appelle le mode jeu. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Windows, vous marquez tout simplement mode jeu et vous appuyez sur entrée. Et une fois que c'est fait, veillez à ce que cette option soit bien activée. Et en fait, ce mode jeu permet notamment d'empêcher Windows Update d'installer des pilotes et d'envoyer les notifications de redémarrage du PC, et permet également d'obtenir une fréquence d'image plus stable en fonction du jeu et du système spécifique. Pour résumer, ça va booster un petit peu vos performances en jeu. À présent, on va désactiver ensemble deux overlays. Pour résumer, des overlays, c'est des processus intégrés à certains logiciels permettant d'accéder simplement à des paramètres spéciaux ou à des fonctionnalités particulières. Le problème, c'est que sur Windows, on a deux overlays qui sont par défaut activés. On a tout simplement le Xbox Game Bar qui est directement intégré à Windows, et on a également l'overlay d'Nvidia GeForce Experience pour les personnes qui ont ce logiciel directement installé sur leur PC. Donc pour le Xbox Game Bar, il faut appuyer sur la touche Windows, vous marquez ensuite paramètres, vous appuyez sur entrée et vous allez ensuite dans l'onglet jeu juste ici. Vous cliquez ensuite sur le Xbox Game Bar et vous désactivez tout simplement cette option. Concernant Nvidia GeForce Experience, vous ouvrez tout simplement le logiciel, vous cliquez sur le petit engrenage juste ici et vous décochez tout simplement la superposition en jeu. Mais attention, en désactivant cette superposition, vous n'aurez plus accès à l'ensemble des fonctionnalités que propose le logiciel, comme par exemple d'enregistrer vos jeux, prendre des captures d'écran ou encore voir vos FPS directement en direct en temps réel dans le jeu. Et on s'approche déjà de la fin de ce tutoriel. Il reste plus que deux étapes. L'avant-dernière consiste à voir ce qui se lance au démarrage
du PC. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur CTRL, Maj et Échappe. Comme tout à l'heure, cette fenêtre sera plus ou moins différente selon votre version de Windows. Pour Windows 11, il suffit de cliquer juste ici. Et pour Windows 10, il y aura marqué démarrage. Et une fois cette page, il suffit de cliquer sur statut pour pouvoir trier les différentes applications qui se lancent sur le PC. Et quand il est marqué activé, c'est que l'application se lance au démarrage de votre PC. Et donc désactivé, c'est qu'elle ne se lance pas au démarrage du PC. Et ce que je vous conseille ici, c'est tout simplement de désactiver les applications que vous connaissez, mais que vous ne souhaitez pas lancer au démarrage du PC. Et je le précise à chaque fois quand je parle de cette manipulation, désactivez bien ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que certains processus se lancent au démarrage du PC, mais ces processus permettent à d'autres applications importantes de démarrer. Ce qui fait que si vous désactivez quelque chose que vous ne connaissez pas, ça peut potentiellement empêcher votre PC de bien démarrer. Par exemple, AirTrumpet, je connais ce logiciel, c'est moi qui l'ai installé. Admettons que je n'ai pas forcément besoin au démarrage du PC, et bien je fais tout simplement clic droit et je clique sur désactiver. Et pour terminer cette vidéo, petite astuce assez connue, encore une fois pour les personnes qui utilisent une carte graphique Nvidia, et cette fois-ci spécialement pour les gamers. Donc il faut accéder au panneau de configuration Nvidia, pour cela on fait un clic droit sur le bureau. Si vous êtes sur Windows 11, vous cliquez sur afficher plus d'options et vous cliquez sur panneau de configuration Nvidia. Et du coup l'astuce ici consiste tout simplement à mettre la bonne fréquence de rafraîchissement. Donc si votre écran permet d'afficher une fréquence de rafraîchissement qui est supérieure à 60 fps, comme par exemple 120, 144 ou encore 240, il faut tout simplement la sélectionner juste ici. Abonne-toi!